le réglage, donc après le réglage, tu dévisses la vis là. Alors, cours de mécanique par rapport à un starter de Jeep. Donc, on va expliquer sur un starter de 4L. Pour que quand... C'est parti. Pour que quand il est poussé à fond, ici, il soit bien ouvert. Ouais. D'accord? Ouais. Bien ouvert comme ça, lui poussé à fond. D'accord? Et quand tu tires le starter, il se ferme à fond. Donc s'il se ferme pas à fond, c'est qu'il y a un problème qui reste comme ça. Ouais, qui est mal réglé. D'accord? Il y a deux choses. Après, il y a une deuxième chose. L'arrivée d'essence. L'arrivée d'essence, parce que l'arrivée d'essence, bah oui, mais bon, enfin, après l'arrivée d'essence, elle Avec tourne. François, un abonné. Est-ce qu'il tourne bien quand il est démarré? Ah, quand il démarre, il tourne bien. Enfin, et le ralenti. Il faut un certain temps quand même. Le ralenti, il ne fonctionne pas. Quand tu démarres, tu es obligé d'accélérer tout le temps pour que, voilà. Alors ça se peut. Là, on le voit pas, il est dedans. C'est un gicleur de ralenti. Ouais. Il y a un gicleur de ralenti et il peut être bouché. Ah. Parce qu'à chaud, tu fais tourner la Jeep, boum boum, ça fait chauffer. Quand elle est chaude. Après 10 minutes, il tourne super bien. Au ralenti? Ouais. Il tient le ralenti. Ouais, après 10 minutes, donc, une fois que le moteur est bien chaud. Il est bien chaud. Donc, c'est que le problème de starter. Bah oui, c'est ce qu'il demande le starter. Mais oui, mais ça là, pourrait... bon. Non, mais si même le moteur à chaud, elle continue à caler, il peut aussi y avoir le gicleur de ralenti qui soit bouché. Ouais. Ça peut aussi interférer dans le démarrage et le ralenti starter. Ouais. Parce que bon, le starter, et on nettoie comment ça? tu l'accélères, mais... Parce que c'est tout petit ça. Oui, alors moi je prends un bout de fil du fil électrique, un fil, tu sais, comme ça là, que je dénude, et puis je prends un brin de ça et je nettoie. Soufflette ou... Soufflette, mais des fois, si c'est bien un petit truc qui bouge, des fois la soufflette, ça s'en va pas. Ouais, des fois, il faut mettre une... Bah, les aiguilles à coudre, à trier, machin, c'est trop gros. Ouais. Oh, j'en ai des fines aussi, moi. Je fais de la couture aussi, moi. Il y en a des fines, mais qui rentrent pas dans le gicleur ralenti. Gicleur principal, il est plus gros. Mais gicleur ralenti, non, ça rentrera pas. Et on le reconnaît à quoi? Parce qu'il est plus gros. Je vais chercher les outils. Allez, si tu veux, on va ouvrir celui-là. Mais oui. Ou alors, attends, j'ai un carbu là-bas. Dans la serre là-bas, j'ai vu qu'il y avait un carbu. Je vais chercher un carbu qui est déjà démonté. Qu'on a vu. Ça, c'est un carbu de 4L. Ouais, ça, c'est un carbu de 4L. Ça, c'est aussi un carbu de 4L d'R6, d'R5. Un peu plus gros. Ah bah oui. Moi qui connais rien, je vois que c'est plus gros. Ouais. Il y a encore des fourmis dedans. Bon, alors, c'est pour te montrer juste, il y a ce carbu-là, le gicleur, par exemple, il est là. Ah ouais. Si tu veux, le gicleur principal, il est dedans la cuve, on va te montrer. Mais le gicleur ralenti, sur cela, il est extérieur. D'accord. Du moteur, carrément, je suis bête. Bah oui, mais vas-y. Mais non, de mon moteur, de la Jeep. Oui. Faut lui montrer. Bah oui. J'avais fait une photo, mais c'est pas... Du carbu. J'ai le carbu, moi, je veux voir. Complet, mais pas du... Vu le prix du pétrole, hein. Bah, on va y aller en vélo. Ah bah oui. Je vais aller annoncer de faire un stage de mécanique en vélo. Bah. Non, mais ça va pas, non. Moi, si je pars en vélo, c'est pour me promener, hein. C'est pas pour dire, oh, on va là-bas. Il faut bien un objectif. Je vais envoyer à Cyril. Bon, ça te donnera une idée sur des carbus, mais ton carbu de Jeep, il est encore plus gros que ça, hein. Ouais. Bah oui, il est comme ça. Ouais. Hein? Ah oui, tu parles. Ah oui, une Jeep. C'est une Jeep. Non, mais c'est du gros moteur, en général. C'est pas des petits moteurs là-dessus. Tu fais les deux, là, du coup? Ben, je vais oui. Pour lui montrer, ouais. Bah, allez, on profite. Hein? On profite du climat. On profite. Merde. T'en as une? Voilà le moteur. Gicleur ralenti. D'accord? Gicleur ralenti. Il est tout petit. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, bah alors on va l'ouvrir, je vais te montrer un gicleur principal. Mais c'est là que ça passe. C'est pas là. C'est là. Ah non! Bah si. Mais
Il n'y a pas de tuyau qui rentre par là. Donc l'essence, elle passe comme ça. Non? Alors l'essence, elle passe par les trous là. Voilà. Et elle ressort par là. D'accord, ouais. Elle Là, rentre c'est bon. ou elle Là, c'est ressort, clair. comme Ouais. on veut, mais Là, c'est clair. Ouais. c'est le gicleur là qui détermine. D'accord. C'est le petit trou là qui détermine si tu veux, L'essence, elle arrive par là, et puis elle ressort par là. Voilà. Voilà, c'est clair. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le trou là qui détermine le... Hein? Ouais. Le diamètre du gicleur, c'est les trous et sur les côtés, c'est juste... voilà. Pour que ça passe. Hein? Comme tu dis, c'est bouché ici. Ouais, c'est Donc, chiant, ça. Ouais. donc voilà. C'est des tout petits trous. Donc là, on va ouvrir ce carbu-là juste Comment pour tu fais pour montrer. nettoyer alors Alors, je vais te montrer tout à l'heure. Attends. Et... Tu mets un petit fil là-dedans, ça va Ouais, sortir du par fil où? électrique. Du fil électrique. Une aiguille ne passe pas. Tu vois là où est le trou. Ouais. Une aiguille ne passe pas. Ben là, Ah là, non. l'aiguille ne rentre pas là. Du coup, du fil électrique, c'est plus fin qu'une aiguille, quoi. Mais on va montrer. Ok, on va montrer. Allez. Mais on va patienter un peu. Ouais. Tant que le monsieur, il démonte son carbu. En plus, stage mécanique, c'est moi qui fais tout. Ah, carbu, je croyais que c'était que sur une mobilette, moi. Ah, c'est pas... Mon frère, il nettoyait son carbu quand même. Ah, c'est hein, pas quand les on carbus était comme petit, ça, hein. Mais je sais. Ils sont pas pareils, quand même. Les carbus, voilà. Les carbus, c'est plus des carbus comme T'en as fait de la tronçonneuse, mobilette, c'est- toi, un peu? Moi, oui. Tronçonneuse. Mobilette, moto. Moto. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, les tronçonneuses? Une Vauxhall, j'avais. C'est quoi ça? Ouais, Ah, c'est C'est quoi, ça? français. Vauxhall, oui, j'ai connu ça. C'est français. C'était pas, français, ouais, ça pas n'existe plus courant, maintenant. mais... Ouais. C'était quoi comme moteur GS, non? Non, non, c'est pas GS, ça, là-dessus. Je sais plus ce que je veux dire. Vauxhall. Ah, parce qu'il y a eu aussi une moto française. Je sais connais plus la comment, VMAX. qui était avec un moteur de GS. Mais c'est pas ça. Vauxhall. Vauxhall, je sais plus ce que c'était comme Combien moteur. de chevaux? Bah, c'était 1000, hein, donc oui, c'était pas Un beaucoup, Vauxhall, hein. ouais. C'est une sacrée machine. Bon, on a vu plein de copains alsaciens là, avec des motos. Et donc, tu démontais ton carbu? Et j'ai jamais rien fait sur cette moto, elle était nickel. Le moteur était super français, quoi. Français, hein, c'est les meilleurs, hein, quand Ouais. même. Il n'est pas chauvin, le monsieur, quand même. Hein. Alors, oh mon Dieu. Bon, alors. Oh, que c'est beau! Ouais. C'est un flotteur, le pointeau. Ouais. Le pointeau, c'est pareil. Il y a une dimension bien précise pour le pointeau. Alors là, gicleur principal. Ah oui, alors faut que je défonce aussi le bouchon. Le gicleur principal, là par exemple, je vois, il est ici. Là. Ouais. Donc pour le démonter, Faut enlever ça. enlever ça. Encore, on va l'enlever comme ça. Moi d'ailleurs, parce que ma 4L et toi ta Jeep, tu peux la faire marcher comme c'est à carbu. Tu peux la faire fonctionner au bioéthanol. Hein. Ah ouais. Ah oui, hein, Ah ouais. 80 centimes le litre. Hein, C'est moins cher. hein. Moins cher que le GPL. Hein. Promotion. Sans rien changer. Promotion 2000, Justement, faut, Ah, 2022. Le gicleur. il faut un gicleur gicleur plus 30% plus gros que celui d'origine. Ah. Donc, faut trouver un gicleur. Mais moi, c'est pareil, il faut que je regarde celui-là par rapport à ma 4L. Il faut que je trouve des gicleurs qui s'adaptent pour ma 4L, mais qui soient un peu plus gros. D'accord. Donc, eh oui. Et c'est tout ce qui a changé alors. Ouais. C'est bien, hein? Sur un moteur à carbu, oui. Parce que ce qu'il a besoin, le bioéthanol, il a besoin d'être plus enrichi. Il faut qu'il soit plus riche. Parce que, alors moi je roulais au bioéthanol avec ma 4L. Mais je gardais le starter fermé à moitié. Ouais. Et puis bon, donc c'est pas... Ah, c'est pas l'idéal. Parce qu'elle n'avait pas assez d'air. Tu vois, maintenant, gicleur principal, Ah ouais, d'accord. c'est beaucoup plus gros. Ouais. Tu vois? Ouais. Là, tu peux mettre une aiguille à tricoter, pas à tricoter, non, une aiguille pour faire la couture. Ouais. D'accord? Ça, c'est un gicleur principal. Ça, c'est un gicleur de ralenti. Donc, si tu peux pas te tromper, on peut pas se tromper parce que c'est pas du tout la même grosseur. D'accord? En général, on peut pas non plus mettre ça là, Ouais, celui-là là. Ouais. Non, là, on peut pas. Hein? Donc là, tu vas les nettoyer avec du fil, c'est ça? Lui montrer? Oui, ben, je vais chercher un bout de fil. Allez. Sort ou qu'il est un peu grippé, hein, qu'il soit un peu grippé, ou voilà, faut voir. Ouverture, fermeture.
trop gros, ça. Hein? Ça va être trop gros, ça. Eh oui. Bah oui. Ah, mais c'est ça, les 40 ans de apprentis. mécanique. Les apprentis papy, qui là, parlent ouais. à tout vite. Avec un apprenti. Sans réfléchir dans la tête. Hein? Non, mais pas Ça, dans la les tête, il a apprentis, pas ils réfléchissent la pas, pratique. mais trop grand, ça. Ah, d'accord, ouais. Ah oui. Ah oui, J'ai bien sûr. compris. Alors, t'as vu que t'as parlé trop vite? Ouais. Ah Je là pense là pas là que ça là me là confie. là, voilà. Ouais. Ouais. Donc ça rentre. Tu vois, avec gicleur de ralenti. Mets tes lunettes. Ouais. Mets tes lunettes, André. Tac, tu vois. Donc Ouais, mais du coup, rentre. tu rentres la merde là et comment tu l'as fait sortir? Alors, les gicleurs, Ça se démonte. ben, celui-là, il se démonte pas. Non. Ah. Il y en a alors. qui s'emboîtent. Mais celui-là, Il est fixe, quoi. je crois qu'il est fixe. Ouais. Du coup, il faut. Je sais pas. Ouais. Normalement, il devrait venir à la main, mais on va voir. Mais pas trop que je les abîme, moi, parce que. Non. Fixe. Oh, bah, oui, mais si tu pousses là, comme ça, Ouais. bon, à la limite, tu peux pas le faire à l'envers. Ouais. Tu fais ça, puis après, tu souffles la soufflette, ça va ressortir pareil que Ça tes devrait trous. ressortir plein d'un coup. Ouais. Déjà faire ça. Mais bon, il y a une chose, plus tu es méticuleux, plus tu te fais chier. La mécanique, il faut faire attention à ce que tu fais, mais méticuleux, ça devient chiant. C'est chiant. Ouais. Quand tu es trop méticuleux, c'est chiant. Alors, être trop grossier, c'est pas bon non plus. Faut une bonne moyenne. Ouais. La balance. C'est une moyenne d'aventure, de machin, de nani, hein, bon, d'inconscience, et de tout ça. D'accord? Bon, voilà. Ça, c'est pour le gicleur. Hein, Et celui-là aussi, tu le nettoies. Après, par exemple, tu as une pompe de reprise. Ça, c'est la pompe de reprise. C'est quand tu accélères, ça enrichit. Ouais. Ça enrichit là, tu as un gicleur de pompe de reprise. Ça, là. Ça, c'est un gicleur pompe de reprise. Et la pompe de reprise, c'est ça. C'est ce truc-là quand ça appuie. Lui, il appuie ici. Il est commandé par le... Là, il va là-dessus. Quand tu accélères. Tu vois, Ça va là-dessus. Tu vois, là, regarde. Non. Tu vois, la tige, là. Bon, attends, parce que là, maintenant que j'ai tout démonté, tu vois, ça tire. Donc, ça appuie là-dessus. Ouais. Et là-dessus, ça pousse l'essence là-dedans. Tu vois, l'essence, elle rentre par ici, là, sur Ouais. le côté, par la fente. Elle rentre dedans. Et hop. Donc, c'est toujours comme un petit réservoir. Et puis, ça gicle par là, dans le carbu. C'est pour enrichir ça enrichit le mélange d'air-essence pour quand tu accélères. Sinon, tu as un trou à l'accélération. Donc, il y a des carbus où il y a cette fameuse pompe de reprise. Bon, là-dessus, elle est comme ça. Il y en a, c'est des trucs sur le côté avec une membrane. C'est pas toujours pareil, hein. Ouais. Voilà. Donc ça, il y a une petite bille dedans. Donc ça, des fois, ça se démonte, mais... Et si ça se défait et puis que tu paumes la bille, ça fait plus pompe de reprise. Donc enfin voilà, il y a une petite fourmi tu peux jouer aux billes. qui habite dans le carbu. Enfin voilà, ça c'est... Alors, gicleur de pompe de reprise, tu vois, c'est un tout petit trou aussi. Gicleur principal, gicleur de ralenti. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme gicleur sur un carbu. D'accord. Voilà. Après, pour le nettoyer, bah, il y a des vieux produits, mais ça, on n'en trouve plus. Et là, ton fil, il rentre dans celui-là? Tu le mets dans du diluant, diluant de peinture, mais t'enlèves tous les joints, tous les durites, tous les machins, tout ce qui est caoutchouc. Hein. Ah ouais. Ah ouais, tu mets pas ça dans le diluant, tu mets pas tout ce qui est caoutchouc. Si t'as des fois sur les gicleurs, il peut avoir un petit joint d'étanchéité ici, torique, tu l'enlèves avec un petit tournevis, t'enlèves ça, si par exemple t'as un truc comme ça, tu l'enlèves, et il faut pas mettre le caoutchouc. Hein. Mais bon, ce qu'il y a à nettoyer, c'est pas ça que t'as à nettoyer. Par exemple, si t'as une pompe de reprise, t'enlèves le. Tu vois, là-dessus, par exemple, il y a un joint caoutchouc, tu l'enlèves.
Tu démontes tout, il faut vraiment tout démonter du carbu. Tu le trempes dans du diluant plusieurs jours ou du coca. Ouais, le coca, c'est magique, ça. Ouais. C'est magique. Pour nettoyer le carbu, tu mets ça dans du coca. D'ailleurs, je vais faire les batteries, là, je vais les nettoyer, les batteries, pour les rénover, avec du coca. Bah, les Africains font ça, moi, je vais essayer. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre après? Bon, bah, après, là-dessus, au niveau gicleur, je vois pas qu'est-ce que je pourrais t'expliquer, parce que... Le nettoyer, alors? Après, là, il y a une embase, ça, c'est une embase pour réchauffer le carbu, avec le liquide de refroidissement. C'est une embase pour refroidir, c'est-à-dire pour refroidir le carbu, mais aussi pour qu'il soit à la température idéale. Pour pas qu'il chauffe trop, pour pas que ça fasse du vaporlop, là. Ouais, que ça fasse que l'essence s'évapore et que ça fasse que ton moteur déconne. Il faut pas qu'ici ça boue. Ouais. Tu vois. Donc là, il y a un refroidissement de l'embase. Hein? Il y a un système de refroidissement. Voilà. Voilà. Après, chose que je t'ai pas expliqué, c'est où il est où là-dessus. Elle est où? Parce qu'après, il y a les réglages. Bon, ça, réglage ralenti. Hein? Ouais. D'accord? Ouais. Et après, elle est où la richesse? La richesse. Tu vois, tu vois le ressort qu'il y a là? Celui-là, il y a un ressort, par exemple. Tu vois, qui, de ouais, là, chez moi aussi, il y a un ressort. Donc, si tu as un ressort sur ton truc de starter, il faut voir s'il n'est pas coupé. Ouais. Attends, ben, elle est où, moi? Elle devrait être sur l'embase, là. Ah, ben là. Là, ça, c'est le réglage du ralenti, par exemple. Parce que le ralenti se fait par la vis de là. Ça va agir sur le volet. Plus ou moins ouvrir ici. Tu vois, le volet de accélérateur. Logique, ça. D'accord? Donc, tu agis plus ou moins le ralenti là. Mais après, tu as la richesse. Non, ça, c'est pas ça. Mais... Donc, la richesse, je l'ai vu. Là-dedans, tu as une vis de richesse. C'est un pointeau. Et la vis de richesse... Le plus c'est lourd, et plus il y a de... Ben alors là, c'est pareil pour le réglage. Par exemple, quand tu sais pas. Par exemple, tu démontes pour nettoyer ton carbu. Check. Tu démontes. Tu vois, c'est la vis de richesse. C'est une vis avec une pointe comme ça, toute fine. D'accord? Bon, ça, moi, on la nettoie parce que ça s'encrasse là, il y a peu. Parce qu'il peut y avoir des retours de flammes, le truc. Ça peut s'encrasser. Donc, bah, parce qu'elle est en bas. Tu vois? Donc, quand tu sais pas clairement, tu sais pas, bon, tu te dis, eh ben. Tu la vis à fond et après tu dévisses. Voilà, et tu la visses de à peu près 3 tours. 3 tours? Ouais, 3 tours. Et après, alors 3 tours. Après tu essayes, si c'est pas assez, tu... mais alors après, tu fais tourner ton moteur. Ouais. Voilà, sans forcer. Bon, bah alors je fais 1,5, 1, 1,5, 2, 3. Voilà. Bon, maintenant je fais tourner. J'ai pas un bon ralenti. Et c'est pas bon parce que le ralenti, bon, alors tu vas dire, bah je augmente le ralenti ici. Mais là, comment je fais pour régler ma richesse? Ben, ma richesse, je vais me mettre par exemple à 700 tours minute à peu près, boum, 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 qui tourne au ralenti. Et ici, bah, je resserre un peu. Je vais prendre mon tournevis. C'est à l'oreille qu'il faut le régler, quoi. Ah bah ah ouais, oui, touf. Moi, après, si tu peux le régler avec un contour, un machin, nani, mais bon. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, de toute façon, c'est facile. Hein. Tu resserres tout doucement. Si tu entends qui baisse, bon, tu remontes. Tu cherches en fait le ralenti le plus haut, le régime le plus haut à l'oreille. Quand tu es au régime le plus haut, que tu vois que ça bouge plus, t'as beau desserrer, ça bouge plus, tu resserres, alors tu es au régime le plus haut. Donc après tu resserres,
Quand tu sens que ça commence à rebaisser, tac, tu restes là. D'accord, clair. Et là, elle est bien réglée. C'est clair. D'accord? Après, c'est pas le réglage anti-pollution. Là, elle est réglée comme elle doit être réglée, une bise de richesse. Après, avec les contrôles techniques, des fois, il faut faire un tour. Ah ouais, pour que... Puis après, quand tu ressors du contrôle technique, le... tu règles bien pour qu'il tourne bien. Ouais. D'accord. Ah ben oui, hein. Ouais. Parce que le contrôle technique, C'est merdique, quoi. la richesse, donc... Ouais, faut pas que ça tourne bien, quoi. C'est une tour technique, hein. C'est bien connu. Bon, dessus, il y a les gicleurs, il y a des numéros. Mais le... Là, il est dessus. T'as vu? Bah, Tu vois le numéro, toi? tu vois, mais il faut des fois le nettoyer parce que... La tête, c'est sur le côté, là. Oui, ça doit être sur la tête, là, mais... 110, non? Un truc comme ça, non? Ouais, on dirait 110. Moi, je vois 110 aussi. Un A, 110. Je dirais. Oui, ça doit être à peu près ça. 110. Bon, là, je le vois pas, regarde voir, mais... Oui, là, il est ici, hein, c'est ça. Ouais, il se voit bien, dehors. Oui, c'est Qu'est-ce qu'il y a? Puisqu'elle a lui. toutou. La bille. 110. Ma pépette. Mon petit bébé. Mon petit bébé. Bon, ben... Peut-être qu'il sera bon pour moi, mon 80. On verra. Mon petit bébé. Mon petit Il m'en faut bébé. un qui soit... Tu veux faire la mécanique? Hein? Bon, oui, tu prends le tournevis? 30% Allez. de plus que... Voilà. Mon petit bébé. Sinon, 110, ça fait dire 1 mm et 10 Dixième de millimètre. Donc, si maintenant je veux 30% de plus, il faut un 30 à peu près. Un 30, bah, il faudrait un forêt de 1,3. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Si, ça existe peut-être. Faut les créer, André. Les forêts? Bah oui. Je te demande pas de créer une forêt en quelques secondes, mais tu peux créer ton forêt, André. Tu te sens limité? Ça a l'air, hein. Il y a plein de choses que je peux faire, mais là... Là, c'est... Hein? Il y a des limites, quoi. L'acier trempé, machin, nani, nana, blablabla. Là, c'est fatigant. Faut que j'aille voir, j'irai faire un stage en Afrique. C'est ça. Ah oui, parce qu'il y a aussi une solution pour le bioéthanol. Si tu n'as pas de gicleur, il y a aussi, plutôt que de tirer sur le starter, c'est aussi de, là-dessus, l'entrée du filtre à air, on peut le réduire un peu. Faire comme un, tu vois, faire un truc qui peut réduire un peu l'entrée d'air. Pour que bah, ça enrichisse en fait sans changer le gicleur. Il y en a qui font ça, je l'ai vu sur internet, il y en a qui font ça pour le bioéthanol. S'ils n'ont pas les gicleurs qu'il faut. Voilà. Après, pour l'arrivée d'essence, vous t'avez dit que c'est pas assez... Mais l'arrivée... Alors, l'arrivée d'essence... J'ai vu dans le fil, tu as toujours de l'essence, donc ça, il arrive d'essence. Pas... Dans la cuve? Ouais. Bah, le truc, c'est que le pointeau, soit tu as trop... En général, si tu n'as pas assez d'essence, c'est un pointeau qui coince. Ou un flotteur qui coince. D'accord? Ouais. Mais après, c'est plutôt un pointeau qui fuit quand il est fermé. En général, c'est plus ça qu'on a comme problème. Donc, et puis que ça déborde, que la cuve déborde un peu par le gicleur principal, parce que ça monte trop. Et donc, l'arrivée d'essence, c'est régulé, c'est-à-dire tu as la pompe qui pompe, mécanique, tac, 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 tac. Et puis ici, tu as le pointeau, lui, qui ouvre et ferme. C'est un robinet. Hein. Ouvert, fermé, fermé. C'est un robinet qui est commandé par le flotteur. Ouais.
Il y a des fois des pannes sur les carbus, les carbus, et des fois des pannes que c'est ça qui est percé, qui est plus étanche. Donc il y a de l'essence qui se met dedans, et puis voilà. Donc là, ça ferait trop riche. Ça fait un carbu qui aurait trop d'essence. D'accord? Après, voilà, l'arrivée d'essence, à part regarder que c'est une bonne arrivée d'essence, et que le filtre soit bon, toujours en bon état, parce que mais ça, tu le verrais pas au démarrage, c'est pas un problème de starter que tu aurais ou quoi, là. Tu vois? Tu aurais un problème, un filtre à essence qui se bouche, ou qui commence à se boucher. Tu as une bagnole qui commence à rouler à 30-40 km/h, 50 km/h, comme si tu n'as pas assez d'essence. Voilà. Donc ça ferait ça. Bon, voilà. La question c'est, oui, les vis, comment je fais? Moi, parce que moi, je me souviens avec parce qu'il y a des petites, des grosses et des moyennes. Des grosses, des petites et des moyennes. Tu fais comment? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, parce que la mécanique, c'est une aventure. Donc, c'est une aventure, et l'aventure... Oui, c'est une aventure. Donc, l'aventure, j'y vais. J'y vais pas tête baissée, j'y vais, je fais doucement. Je fais doucement, et quand je démonte, je prends l'habitude... Je prends l'habitude que là, ça marche un peu pour que ça se souvienne, tu vois, que... Parce que il y a une chose... Bah après, je pense pas que tu puisses mettre une vis ailleurs, quand même. Non, mais... Si t'as peur, tu vois, par exemple, moi, je mélange tout. Bah après, quand je remonte, regarde, je mets mes vis, celle-là. Les mêmes ensemble. Je sais que celle-là, c'est celle-là, ça, c'est celle-là. Ouais, mais tu les mets tu vois, donc, grosso modo, si t'as pas oublié, parce que c'est pareil, quand on fait un carbu, qu'on fait des pieds, quand on démonte quelque chose, c'est bien, quand t'as pas l'habitude, c'est bien de pas attendre trop longtemps avant de remonter. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Hein. Faut pas attendre une semaine. Tu attends une semaine, vaut mieux que tu te prennes des notes, tu fais un papier, tu fais un dessin, pour te rappeler. J'en suis capable, moi. Voilà. De faire un croquis. Oui, mais oui. Donc, se faire un dessin, tire, tac, tac, bon, voilà, telle vis, comme ça va là, ça va là, ça va là. Bon. Oui. Au début, ça peut être... Mais en tout temps en faisant marcher ma machine, de me dire, j'ai l'attention aussi de me souvenir, hein. Je démonte pas comme un aveugle, je mets tout là-dedans. Non, ça c'est pas mon truc. Mais merde, j'ai pas regardé comment j'avais démonté. Comment ça? T'as pas regardé comment t'as démonté? C'est toi qui l'as démonté. Bah oui. Donc voilà. Et après, bah tu vois, ce qui fait que, à force de démonter des tas de trucs, bah quelqu'un qui vient de voir et il a démonté son carbu, bah toi tu vas lui remonter sans l'avoir démonté. Mais c'est toi qui es habitué. Hein. Oui, c'est l'habitude. Voilà. Ouais, mais quelqu'un qui n'est pas habitué, bah, il y a des premières fois là. Donc les premières fois, je prends mon temps de démonter les choses, Quitte à le noter sur un papier, les regarder. Là j'ai démonté ça. Tu te fais une revue technique dans le temps, quoi. Ou des photos. Tu te fais une revue technique. Ouais, carrément. Ou des photos avec ton appareil super sophistiqué, et que s'il tombe en panne, t'as plus de jamais en panne. Bon, il faut les transférer sur l'ordi. Bon, moi, j'ai des cahiers, tu vois. Par exemple, je fais mes croquis, je fais mes... Ça, c'est des croquis vite fait, mais... mes références, mes machins, mais... Je note tout, parce que... Tu vois, par exemple, là, j'ai fait des trucs... Bon, ça, c'est pas de la mécanique, mais... Je les note, toutes mes dimensions de ce que... Pour son truc de flotte, là, qui pétait, là, j'avais tout fait en dessin, tu vois. Bon. Et il prend des notes, quoi. Oui. Donc, c'est bien de prendre des notes. Ok, pour moi, c'est clair. Tu veux essayer de le remonter? Ouais.
Ouais, bon, de toute façon, je vais tout remonter, mais il faudra que je le nettoie celui-là. Non, mais s'il veut apprendre. Je vais comme le. ça, Parce que celui-là, je vais. C'est un comme sur ma 4L. Mais pour rien paumer, oui, on va le remonter. On va serrer. Celui-là est là-dedans. Il a bien regardé, monsieur. Non, Peut-être de l'autre côté. Hein. Parce qu'il y a deux côtés sur un carnet. Mais il y a un trou là aussi. Un côté droit, un côté Ça, c'est gauche, un l'arrivée. devant, derrière, ou où il y a 4 Ouais. côtés. Il y a 6 côtés même. Avec pas le dessus et là-dedans. le dessous. Ouais. Ah bah oui, il est à l'envers, c'est pour ça. Oh mon Dieu. Le gicleur de ralenti, il n'est pas obligé. Alors oui. Là, il y a des bébêtes Ça dedans. sort pas là. C'est Donc ça, ça aussi, ça. il faut le déboucher, non? C'est Oui. ça, Ah mais non, c'est C'est pour ça ça, que. André, t'as pas nettoyé, là. Non mais je veux dire. Monsieur propre, là. Non mais là on le fait pas. Mais si tu démontes tout, tu le mets dans du coca pendant 2-3 jours. Et seulement après, tu vas le nettoyer, machin, et voilà. Tu verras qu'il va ressortir propre. Ouais. Donc tous les conduits à l'intérieur et tout, ils seront propres. Mais il n'entrera pas dans du coca. Ouais. Là, on l'a pas fait. Ah oui. Mais Ok. voilà. Hein, et je t'ai dit, démonter tous les joints, les machins et tout, que ça se fasse. Là, pas t'en tout as de des suite. joints, là? Non, ça, c'en est pas. Ça, c'en est pas. Il y en a un là de joint en dessous ça. Ouais. Bah, Et après, où c'est qu'on a d'autres? bah oui, il y a un joint là. Ah ouais. Bon, sur le starter, là, alors, je vais montrer. Parce je que vais pas sinon, montrer. qui Bon. regarde où c'est qu'il y a des joints, parce Sur- que s'ils veulent le nettoyer comme ça. Alors, comme je lui ai dit, sur les gicleurs de ralenti, Ah, il y en a un dessus? Non, celui-là, il y en a non, il est conique. Ce que Ouais. je voulais montrer, c'est une portée conique ici. pas. Ouais. Donc, c'est ça qui fait l'étanchéité. Ah ouais. D'accord. Là, ici, il y a une portée conique, ben, je sais même pas, mais bon, bref, là, il n'y a pas besoin. Parce que c'est là que c'est important. Faut pas qu'il y ait de prise d'air de là. Bon. Donc, voilà, ça, étanchéité comme ça. Là, l'étanchéité. Bon, gicleur principal, c'est pareil, il n'y a pas de joint. Hein? On va le redémonter, mais il n'y a pas de joint. Il peut y avoir des gicleurs où il y a des fois des joints, hein, et je ne veux pas dire qu'il n'y en ait pas, mais normalement, celui-là, pareil, il n'y a aucun joint, nulle part, c'est juste la portée qui fait le... Mais le gicleur principal, c'est pareil, c'est pas... Il n'y a pas besoin que ce soit 100% étanche, hein, non plus. Il faut juste qu'il fasse sa fonction, c'est tout. Hein, il baigne dans l'essence, celui-là. Donc, Et ce côté-là aussi, on le nettoie? c'est juste que il baigne dans l'essence, donc l'étanchéité se fait. Il n'y a pas d'essence qui va passer assez gros pour dire, voilà. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu dis, Cécile? Ce côté-là aussi, on doit le nettoyer. Donc ça, c'est en plastique, faut l'enlever. bah, bien ça, sûr, faut l'enlever. oui, Tout oui. ce qui est plastique, en Oui, fait. Faut bah, regarder où c'est. plastique, ça, caoutchouc, ça, quoi. faut que tu l'enlèves, ça. Ouais. Bah, tout ce qui peut se faire bouffer par du... Et là, tu dis que t'as du plastique, là. Voilà aussi. Un morceau de caoutchouc. Voilà, Ouais, celui-là, on le tu voit. vois. Ah Voilà. ouais, celui-là, ça là, bon. ah le joint. Petit joint, tu vois. Ah ouais, c'est Et là où il y a les caoutchouc deux derrière trous là. aussi. Ah Non, ouais. c'est pas... Ah là non, où il y a non. les deux trous. Non, juste à non, droite. c'est l'alu qui a cette forme. Ouais, sinon, faut que tu rachètes tout, quoi. Ah, il faut faire gaffe parce que le coca, Ça, c'est fragile, ça, alors. le coca ou du Wow. diluant ou des trucs comme Faut ça, que tu démontes, ouais. quand tu fais tremper ton carbu, il faut vraiment, oui, ça peut bouffer des joints. Hein? Donc là, il y en a Donc un. c'est toujours éviter. Et là, sur celui-là, Et tout ce qui est du riz de caoutchouc. bah ça, faut tout enlever, ouais. Et là, Ok. bah, par exemple, s'il y a une semelle comme ça sur le carbu, je démonte l'embase du carbu. Wow. Bah oui. Encore des vis. Bah oui. Ouais, des vis, hein, C'est faut mécanique. changer. On appelle ça les assemblages mécaniques. Hein? Il y en a qu'on réfléchit pour le faire, quand même, hein. Il y en a, quand tu étais petit, tu faisais du mécano? Non? Les jeux de mécano? Oui. Ah oui? Ouais. Avec Ouais. les vis et les écrous et tout? Pas les mêmes. Non, Plus c'est long, pas ça du tout tient, les mêmes, ouais. elles sont vachement longues, C'est ça, hein. ouais. Bah oui, c'est En pour plus, il ça. n'y a pas d'écrou, donc c'est cool. Comment veux-tu te tromper? Par contre, il y a des quoi? Hein? Rondelle. Des rondelles. Comment Wow. veux-tu te tromper? Tu veux pas te tromper, c'est pas les mêmes. Alors là, pareil. Attends, hop. S'il veut passer, sinon.
Sinon, des fois, tu es obligé de dérégler. S'il passe pas. Non, si, là. Attends, je vais le tirer plus. C'est parce qu'il y a de la merde. Donc ça, c'est l'embase du carbu. Et là, il y a un joint. Et ça, faut que tu l'enlèves. Ne le casses pas, hein. Faut pas faire ça, hein. Comme ça? Ah non. Comme ça? Ah non, c'est de la c'est un genre de bakélite. Ouais. Donc ça, faut pas que ça soit trempé dans le truc. Ça, c'est un genre couper en deux, alors. pas de bakélite, mais il y a de la fibre dedans. Faut l'ouvrir en deux. Ça isole de la chaleur. Voilà. Et ça va pas dans le diluant. Ah bah non, hein. Bah alors, heureusement qu'on l'ouvre en deux, alors là. Bah oui, Parce tu es que s'il obligé pour le faire s'il tremper, avait faut voulu te le faire Oui, tremper. bah heureusement, oui. Je lui ai dit de Pour le démonter montrer tout. aussi, tout démonter, Oui. mais qu'il sache où c'est qu'il y a des trucs qu'il faut qu'il Ah, enlève. bah Parce oui, que même moi, tu dis, oh, ça c'est... Ah non, c'est pas C'est pareil, là, normalement, il y a aussi un système de billage, là. Mais bon, toi, c'est pas dit que ce soit fait pareil, hein. Moi, je te montre plein de trucs, là, mais qu'il y en a peut-être pas, hein, sur ton carré. Ouais. Ça, c'est parce que c'est une pompe de reprise comme ça, et là, il y a un truc pour le passage avec une bille. Aussi. Tu vois, c'est aussi comme un... C'est pas un gicleur, mais c'est un... Ah ben ça, c'est pas une bille. C'est un ressort avec un pointeau. Tu vois? Et ça sert à quoi, celle-là? Ben, alors, la pompe de reprise, c'est au fond de ça, là. Ouais. Donc, regarde, là. Tac, tac. Alors ça, je vais le démonter. Putain. Bon, c'est là. Il faut que j'arrive à enlever l'embout, là. S'il veut bien, mais il est grippé. C'est bien, on joue au Lego, là. Ouais. Vous jouez au Lego. Donc l'essence, elle Mais n'arrive c'est pas des là. vrais, ceux-là. Hein? L'essence de reprise, elle n'arrive pas. Non. Oui, mais non. Non, 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 non. Attends, je vais t'expliquer. Non, il n'y a pas de. Non, 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 c'est pas comme ça. Attends, une pince. Alors, je veux bien. Allez. Oh, bah il est grippé celui-là, merde. Normalement, il doit se défaire, ça. Mais... Bon, bah, je vais te le montrer comme ça. Hein, Voilà, je ferai ça. Il faut que je le mette dans du produit là-bas. Bon. Là, ce truc-là, si tu veux, il vient appuyer là. Ça c'est là. Du coup, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ouais. C'est commandé. En même temps, ça commande l'air, l'arrivée d'air aussi. Ouais. C'est-à-dire, au ralenti, tu vas être comme ça. Non, au ralenti, tu vas être comme ça. Et dès que tu accélères, il va s'ouvrir. Faut qu'il puisse d'air. Voilà. Ouais. Mais ici, c'est-à-dire, ça, c'est comme un gicleur. Mais, tu vois, ça passe de là à là. De là à là. Selon que c'est ouvert ou fermé. Selon que, c'est-à-dire, quand la pompe de reprise, elle est en bas, elle est au repos, tac. Non, elle est action. Non. Voilà. Quand elle descend. Quand elle descend, elle envoie Voilà. l'essence ici. Ouais. D'accord? Donc ça passe par ce truc-là. Et quand elle arrive en bas, poum, ça le ferme. C'est pour juste fermer le gicleur ici. Pour pas qu'il y ait... et puis que le moteur, quand il t'accélère, qu'il aspire pas non plus l'essence qui viendrait du carbu. Ouais. C'est-à-dire que ça remplace pas non plus le gicleur principal. Ouais. Tu vois? Parce que la dépression qu'il y a ici, parce que ici, ça fait un venturi, tu vois, c'est un cône. Hein? Ça se rétrécit, donc ça fait comme un courant d'air. Donc ça aspire ici. Donc la pompe de reprise, s'il n'y avait pas ça, eh ben, quand tu accélères, tu fais couler l'essence là en appuyant là, mais s'il n'y a rien qui l'empêche de continuer à couler, ça va... Il se remplira en permanence. Quoi. Voilà, donc ça enrichirait trop. Ouais. Donc ça, c'est pour limiter, si tu veux, la durée d'enrichissement. Voilà, hein. C'est une butée, quoi. C'est qui a inventé un moteur? C'est pas un moteur, c'est un carbu. Oui, je parle. Ouais, là, je parle. En général, c'est pas rien. c'est des Allemands, penser à tout. Hein. Zénith, les Italiens,
les spécialistes en carbu, c'est beaucoup les Italiens, les Allemands, les Français, ils ont dû aussi, hein, mais voilà. Mais... Zénith, c'est allemand. Ça, c'est Zénith, tu vois. Madine? Ah non, Spain. Mais c'est quand même Zénith. Ah ben si, c'est... Je sais pas si c'est allemand ou si c'est espagnol. Zénith, on a dans tous les pays. Non, mais bah oui, Madine. Zénith à Paris. Madine. C'est fabriqué en Espagne. C'est fabriqué en Espagne, mais Zénith, je pense que c'est quand même allemand. Je sais plus. Je sais plus en fait. Voilà, donc tu as toujours la marque, la référence 37. Par exemple, là c'est un 32. 32, je sais pas quoi. 32 IF, tu vois. IF7. Donc ça, c'est ça qu'on a besoin des fois, parce que 32, c'est le diamètre. C'est un carbu de 32, en fait. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a un autre numéro? Je sais plus. Tu vois, par exemple, là, ça pourrait être une pompe de reprise, là. Ou une pompe de richesse. Parce que selon les montages de carbu, tu vas avoir ici des fois une membrane. C'est un enrichisseur aussi. Et donc, selon les montages. Là, il n'y en a pas. D'accord. Celui-là, il ne sert à rien. On n'a pas besoin. Mais, sur certains carbus, ils sont prévus pour être plusieurs façons d'adaptation. De toute façon, les carbus en général. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur un carbu? Hein? Allez, 3 heures de dissert. Ça, bah, c'est la dépression. Ça, c'est la dépression, une prise de dépression directe ici pour l'allumage. Ouais. C'est-à-dire L'avance à l'allumage. Quand tu accélères, ça crée une dépression et tu as sur l'allumeur, bon, sur la 4L, il y en a un, il y a une membrane. Donc tu as de là à l'allumeur, tu as un delco. Tu vois ce que c'est? Ouais. Là où il y a la distribution des fils de bougies. Et bien, tu as des fois une membrane sur le côté avec un tuyau qui va au carbu. Ouais. Et c'est là, il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas de fuite. Que ce soit ça, qu'il ne soit pas coupé, qu'il ne soit pas fissuré, et tout ça parce que tu auras des fois des problèmes à l'accélération. Ça peut aussi des fois venir que si lui il est coupé, la dépression d'ici peut faire et que ici tu as ralenti, que tu n'arrives pas à régler parce que lui il est cassé. Hein? Ça peut arriver. Et il y a des fois dans ce tuyau là, pas pour la 4L, mais il y a certains modèles où tu peux avoir un gicleur dedans. Pas pour l'allumeur, mais un gicleur là-dedans, dans le ici, ça. Non. Là, mais on le voit pas, là. Là. Parce que ça, normalement, ça vient ici. Et là, il y a une partie qui vient en dessous, c'est pour la récupération d'huile. Mais je sais pas si tu as ça sur ton truc. Ah oui, on peut dire ça encore sur le carbu. Et comment on remet les c'est ici. Ici, si tu veux, la pipe là, elle vient là. Tu as le petit tuyau qui est cassé. Celui-là, il est cassé. C'est celui-là. C'est le même que ça. Tu vois. Et celui-là, il va en dessous. Et celui-là, il va aussi en dessous. Non, celui-là, il va au cache-culbuteur, par exemple, avec la durite là. Ça va sur le cache-culbuteur pour aspirer les vapeurs d'huile du moteur. Oui. Parce que la mise à l'air du moteur, il y a des moteurs sur la Jeep, ça peut être un tuyau qui descend par terre. Hein. C'est pas forcé que ce soit sur le carbu. Hein, ou ça peut être des fois un tuyau qui va sur le filtre à air. Je crois qu'il y a un tuyau qui descend. Qui va nulle Oui, part. voilà. Ouais. C'est la mise à l'air du moteur. Ouais, d'accord. Mais il y a des mises à l'air du moteur qui réaspirent les vapeurs d'huile. Et qui réutilise alors. Oui. Ah ouais. Oui, qui réaspirent dans le moteur. Donc ça s'est fait comme ça sur les 4L. Voilà. Tu vois, c'est là, et ça réaspire l'huile. Et là, il y a un gicleur. S'il n'y a pas le gicleur là, bah, tu peux avoir un problème de ralenti. Voilà.
que tu peux pas régler. Mais je pense pas que tu es ça. Donc ça va. On verra ça cette semaine. Bah oui, pour apprendre. Là, il dit, Donc là, je c'est le peux pas volet. venir avec, j'arrive peu à redémarrer. Là, c'est le volet alors. Plus du tout. On va moi, déconner. je démonte ça, je démonte un autre, et je remonte ça, et puis je démonte autre chose. Bah oui. Bon, Je Le démonte pas tout volet en même temps d'abord. comme toi. Hein Le volet d'abord. bah, pour moi, François, il regarde d'abord le volet. Ouais. pour moi, Ça, c'est c'est un la problème. première chose que je vais voir. C'est un Si le problème. ressort, il est pas foutu. Non, mais parce que ce qu'il me dit, je répète, sur le démarrer en starter, il faut que je mette La main. la main là pour le démarrer, qui s'enrichisse. Mm. Donc, avec la main, je ferme. Je fais comme si je oui, fermais tu le remplaces le volet volet. de starter. Ouais, D'accord? d'accord. Parce que moi, normalement, tu vois, il y a un ressort là. Ouais. Ouais. Ah. Ici, il y a un ressort, ici. Mais ça peut être un ressort de là à là, qui est comme ça et qui fait que quand Moi, je crois que tire. chez moi, il y a un ressort qui va au Oui, donc quand je pousse, bah, il pousse le truc jusqu'au bout, il me l'ouvre. Mais quand je fais ça, Il se ferme. et ben le ressort qui est attaché de là à là, il tire le truc, Ouais. tu vois, pour qu'il revienne. Donc ça se peut que ce soit le petit ressort qui soit cassé, qui fait que le truc, quand tu tires le starter, bah, au lieu de faire ça, il reste comme ça, Mhm. ouvert. Il se ferme pas alors. Tu vois. Moi, Je vais d'après voir ce que tu me dis, ça devrait être ça. À mon avis, c'est ça. Hein, il y a un problème là. Et ça, c'est un mécano qui me l'a réglé en plus. Guy. Un mec de la Carole qui habite à côté. Qui, Oui, il te l'a réglé, et puis depuis ça marche plus. Depuis ça déconne quoi. Discuter, c'est pareil pour un mécano. Un mécano, il pose plein de questions au gars. Quand tu as une panne, déjà 50% de la panne est résolue en posant les questions, Ouais, les machin. bonnes questions, ouais. Bien par rapport à qu'est-ce qu'elle fait, comment, nani, nana, à quel moment. Tu vois. Parce que ça, c'est important hein, aussi. Hein. Ouais. Dans le diagnostic, c'est important de savoir exactement quels sont les symptômes. Mm. Donc en théorie, c'est un problème de volet de starter. Je pense que c'est ça. Le ressort Mm. cassé. Ça, c'est du caoutchouc. Doucement, hein. Oui, Non, je- c'est non, pareil, oui. c'est du papier, c'est... Ah ouais, c'est fragile. Quoi. Ouais, bah, Faut pas faire comme ça. quand c'est vieux... non, quand c'est vieux, c'est plus fragile. Et puis, bah, ça, j'ai envie de... Comme j'ai une 4L, tu vois. Non, oui, on s'en fout. Voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. Merci, merci.